Une scène qui peut paraître anecdotique, anodine, et qui en dit sans doute beaucoup plus. Les dirigeants du G7 qui ont tourné en dérision le président russe et son habitude de cultiver son image d'homme viril, une scène que nous raconte Dimitri Porte. La scène serait cocasse s'il ne s'agissait pas d'une guerre, ni de celui qui l'a déclarée. Tous les dirigeants du G7 prennent la pose face aux photographes. Lorsque le très affable Boris Johnson, hilar, s'offre une boutade en forme de question. L'humour en diplomatie est rarement improvisé, la moquerie encore moins. Sauf cette fois-ci, semble-t-il. Une chose est sûre, les dirigeants du G7 faisaient référence à cette photo du président russe il y a quelques années, torse nu sur un cheval. L'image d'un chef d'État combatif. Pas certain que cette blague ne soit considérée au Kremlin comme virile et correcte. Voilà. Alexandre Mannik, vous qui avez été diplomate sous Gorbatchev pendant l'Union soviétique, que vous inspire cette séquence? C'est vrai qu'au premier abord, cette scène peut paraître complètement anecdotique et presque puérile, mais elle ne l'est pas. Parce que je dirais que c'est une réaction presque subliminale, freudienne d'une certaine façon, qui reflète la faiblesse de la civilisation occidentale, dans un sens large du terme, face à cette force montante des autocraties dans le monde à travers la planète, y compris, en premier lieu, sans doute, la Russie. Parce que Poutine, lui, il montre sa force, alors que les Occidentaux, eux, sont devenus faibles, parce qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Donc ils vivent sur le nez sur le guidon des prochaines échéances électorales, alors que Poutine, lui, peut dégager une visibilité de l'avenir de son pays parce qu'il ne dépend pas d'opinion publique, il n'a pas de contre-pouvoir. Donc, c'est-à-dire, c'est une tentative subliminale, je répète ce mot, de compenser cette faiblesse de la civilisation occidentale qui est complètement déboussolée aujourd'hui face aux enjeux du monde du XXIe siècle. C'est-à-dire, il faut remonter aux sources de cette organisation qui était créée, comme vous l'avez dit, à l'initiative d'ailleurs de Giscard d'Estaing en 1975 et qui réunissait dans un autre monde, qui était un monde bipolaire à l'époque. C'était le monde partagé en deux, entre le communisme et le capitalisme, qui réunissait 7 pays du monde libre, qui avaient à l'époque à peu près 70% du PIB mondial. Du monde. Voilà, d'autant plus que... Aujourd'hui, c'est 40%. Voilà, donc le monde a totalement changé. Et il y avait les BRICS, donc finalement, ils vont vous faire démentir. Aujourd'hui, il y avait les BRICS. Il y a le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Non. Ils sont là comme invités. Ils sont invités. Vous avez vu la table tout à l'heure. Ils ne participent pas à la décision et à la délibération. N'ignorent pas cette multipolarité. C'est-à-dire à la charnière du XXe et XXIe siècle, le monde a changé de ce que j'appelle de paradigme civilisationnel. C'est-à-dire nous vivons aujourd'hui sans doute l'un des plus grands changements de monde depuis le début de l'humanité, où les Occidentaux, la civilisation occidentale, a perdu ce que j'appelle le monopole de l'histoire, c'est-à-dire l'exclusivité du pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir du point de vue de l'attractivité de l'exemple Vladimir spécifique. Poutine a raison alors, son logiciel est le bon. Non, ça ne justifie pas les atrocités de la guerre, mais il s'est insinué, il s'est infiltré dans ces interstices de la faiblesse de l'Occident qui ne gouverne plus le monde, et ce depuis la première fois depuis la Renaissance. C'est pour ça que je dis que c'est un énorme changement de plaque tectonique de l'histoire, parce que depuis la Renaissance du XVe siècle, les Occidentaux ne possèdent plus l'exclusivité du pouvoir. Et les BRICS que vous avez cités, d'ailleurs l'abréviation BRICS a été créée par Jim O'Neill en 2000. BRICS, on a traduit souvent
pays émergents. Mais en fait, Jim O'Neill, le fondateur de cette abréviation, n'a jamais dit pays émergent. Il disait le nouveau potentiel leadership du monde. Alors Bertrand m'a dit, voilà, le pôle d'excellence du XXIe siècle, qui possède aujourd'hui à peu près 40% du PIB, et la part des BRICS ne cesse de monter. Vladimir Poutine, sur l'échiquier mondial, il est isolé ou pas? Qui est en train d'emporter la bataille, peut-être pas, non pas des idées, mais en tous les cas du monde qui se dessine? On sait qu'en Afrique, en Asie, tout le monde n'est pas non plus 100% Chinois, contre la Russie. les Turcs, et vous avez bien dit avec un certain nombre, et d'ailleurs peut-être la majorité de pays africains, ils se positionnent comme le champion donc, de ce nouveau monde du XXIe siècle, qui n'est pas, comme je disais tout à l'heure, un monde occidental. C'est parfois pas d'être avec la Russie, mais pour dénoncer l'hégémonie américaine et les invasions passées, notamment en Irak. Ce monde et ce nouveau pôle d'excellence repose dans une large mesure sur l'anti-américanisme viscéral, c'est-à-dire la haine des États-Unis et la haine aussi des valeurs fondamentales de l'Occident, parmi lesquelles il y a la démocratie, parmi lesquelles il y a les droits de l'homme, la dignité humaine et l'état de droit, etc. Donc, et pourquoi, justement, je disais tout à l'heure, le monde occidental avait perdu le monopole de l'histoire dans le XXIe siècle, pour aller très vite à l'essentiel? Parce que nous, on a oublié, les Occidentaux, le sens tragique de l'histoire. On s'est installé dans les zones de confort, comme s'il n'y avait pas de guerre, pour construire un monde postmoderne, alors que le tragique de l'histoire est de retour. Et la deuxième raison, c'est qui nous ramène à la quintessence de la civilisation occidentale, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie, c'est un système de contre-pouvoir, c'est un système de débat contradictoire. Par définition, par essence, la démocratie est lente. Alors que nous vivons aujourd'hui dans un monde interconnecté, régi par le clic, dans un monde instantané, où les dictateurs ou les autocrates peuvent prendre toutes les décisions. Tout ça, comme ça, tout de suite, immédiatement, sans aucun débat contradictoire, alors que nous sommes empêtrés justement dans ces particularités du système démocratique.